Bien, bonjour ou bonsoir à tous. Vous avez encore votre ami, Monsieur Dani Kofi Katoré. Aujourd'hui, nous sommes au 9, et non au 7, nous sommes au 9. Voilà, nous sommes au 9 septembre, ou octobre, c'est ça, non? 2024. Et je vais passer par cette vidéo pour présenter mes excuses publiquement à ma chère épouse pour une raison que nous allons voir au cours de cette vidéo. Présenter les excuses à partir d'une reconnaissance qui représente le thème que nous avons au tableau. La douleur de partager l'être aimé avec autrui. La douleur de partager l'être aimé avec autrui. J'ai toujours dit dans toutes les publications, que ce soit vidéo, écrit, et tout, dans la logique de ce conflit, je dirais, qui est là depuis un temps, et à partir de laquelle l'idée du congrès panafricain même s'est accentuée ou bien s'est accélérée, voilà, que je ne vois pas dans ces agissements et dans ces écrits qui sont de nature à me détruire, à détruire carrément SMRS, je ne vois pas elle en tant qu'elle, mais je vois plutôt l'action d'une attaque spirituelle. Est-ce que vous voyez? Donc, en aucun cas, je ne l'accuse en tant que telle. Et moi, mes sorties, ce n'est pas pour l'accuser, ce n'est pas pour jeter le tort sur elle, ce n'est pas pour la rabaisser, ce n'est pas non. Mais c'est un combat contre l'attaque. Parce que quoi qu'on dise, elle est utilisée. Et ceux qui sont dans la spiritualité, quand on fait l'exorcisme par exemple, parfois, s'il y a entre guillemets une violence à faire, c'est sur la personne possédée qu'on fait la violence. Mais au fond, c'est l'esprit en la personne qu'on est en train de combattre. C'est un peu dans cette logique qu'il faut comprendre certaines de mes sorties. Alors, chers amis, ce n'est pas du tout facile de supporter le fait de voir que la personne à qui tu as donné tout ton amour, cette personne-là n'est pas à toi seul. Est-ce que vous voyez? Et donc, il faut comprendre ça en deux temps. Il y a des causes existentielles par rapport à cette douleur-là. Des causes existentielles qui créent cette douleur. Et il y a des causes essentielles qui constituent le fond. C'est-à-dire que foncièrement, il y a problème. Il faut reconnaître cela. Foncièrement, il y a problème. Est-ce que vous voyez? Donc, par rapport aux causes existentielles, nous voyons que dans une logique de polygamie, où l'on n'est plus seul, il y a nécessairement partage du temps, partage d'affection, partage d'attention, etc., etc. C'est la même personne. Donc, quel que soit son être, quelle que soit sa façon de gérer un peu tout, il y aura des moments où la personne là aurait pu être à côté de moi, mais à cause du fait que je ne suis pas seul, il y aura des moments où il y aura une attention particulière à moi, envers moi, alors que peut-être la personne est occupée de l'autre côté. Ou à penser aussi à l'autre qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça fait qu'il y a une douleur qui naît. Partage des finances. Sur le plan financier, quelle que soit la richesse que l'homme a, si la femme est seule, c'est que tout ça appartient à elle. Mais si ça fait 2, 3, 4, etc., même si elle ne manque de rien, elle va se faire dans la tête que si elle était seule, elle devrait avoir plus que ça. Et l'homme étant un éternel insatisfait, c'est que il y aura une certaine insatisfaction, quel que soit ce que l'on va faire envers elle qui était là avant l'arrivée de l'autre.
Donc on se dit, on partage ce qui devrait être pour soi seul. On peut énumérer d'autres éléments qui entrent dans les causes existentielles de la douleur de partager son conjoint ou bien la personne aimée avec autrui. En deux, nous voyons les causes essentielles. Ça va même dans la quintessence. C'est-à-dire que, foncièrement parlant, il y a là partage de spiritualité. Il y a beaucoup de pasteurs et certains coachs à tendance spirituelle, religieuse et tout, qui touchent souvent cet aspect. Partager son intimité avec une personne, c'est entrer dans un lien spirituel. Alors, quand la relation n'est plus à deux, là, les interactions, ça devient pluriel. Ça devient pluriel. Donc, ce n'est pas évident. Quelque part, ça peut être positif. Quelque part, ça peut être négatif. Au niveau des interactions. L'interaction à la base peut être positive. Et vu qu'il y a un élément qui s'ajoute, ça déséquilibre les interactions spirituelles. Au même moment, l'interaction au départ peut être malheureusement négative. Et l'arrivée d'un autre élément va équilibrer ou changer de cadence l'équilibre. C'est-à-dire qu'en termes de la balance, quoi. On ne va pas aller dans ces détails-là ici, mais de toute façon, il y a quelque chose qui bouge dans ce qu'il y avait comme harmonie ou réalité spirituelle. Autre élément, bouleversement de l'harmonie originelle. Là, on va se référer à la création. Il y a beaucoup de conceptions qui orientent au fait que c'est Dieu qui a créé et Dieu aurait créé un homme et une femme. Et l'histoire a continué à partir de cette création. Il est maintenant question de copulation, de coït pour naître la suite des hommes jusqu'à nous aujourd'hui. Et Dieu, dans sa sagesse, dans son intelligence et tout, n'a pas créé un homme et plusieurs femmes au départ. Quand on se réfère peut-être à la Bible et à d'autres croyances. Voilà. Donc, nous aujourd'hui, on n'est pas plus intelligent que Dieu. Si aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, pour un certain nombre de mutations et en rapport avec la démographie, on accorde un crédit à la polygamie et parfois à la polyandrie, ce n'est pas que c'est mieux que l'équilibre ou bien l'harmonie de Dieu au départ. C'est parce que la monogamie est la meilleure que Dieu, dans sa création, a créé de façon à ce que ce soit une réalité de monogamie. Donc, la réalité de polygamie ou de polyandrie, qui est mieux que l'infidélité, de toute façon, il y a partage, quoi. Ce n'est plus deux, ça devient plus que deux. Ça pose un problème à l'harmonie originelle. Donc, voilà quelques éléments qui entrent dans les causes essentielles qui produisent la douleur quand l'on sent ou bien l'on remarque, l'on voit que l'être aimé est partagé avec autrui. Alors, chère comme il pense Albertine, très chère épouse, désormais première épouse, je te renouvelle publiquement mes excuses présentées pour s'être devenu polygame. Voilà, très chère épouse, mes propos renouvelés à ton égard. Je t'aime, je t'ai aimé, je t'aimerai toujours. Alors, pour finir cette vidéo, nous allons faire une ouverture. Comment en arrive-t-on là? Comment en arrive-t-on au fait que deux êtres s'entendent pour être ensemble, pour le meilleur et pour le pire, et qu'à un moment donné, un d'eux se retrouve dans une autre relation? Comment en arrive-t-on là?
suite de nos présentations. Quoi qu'on dise, ça fait mal. Et au-delà de l'imaginer, quand on vit ça, c'est autre chose. Une chose est d'imaginer ce que l'on peut ressentir, la douleur que l'on peut ressentir. Une chose est de ressentir effectivement cette douleur. Donc, si je me mets à sa place pour reconnaître que ça doit lui faire mal et pousser à certaines réactions et tout, je ne peux pas dire que je vis ce qu'elle vit. Donc, une fois encore, mes excuses. Désolé, c'est à prendre comme tel. Et je dis ce que moi j'ai ressenti en moi quand j'ai vu un bon matin, j'ai dit ça dans l'autre contenu, un bon matin autour de 5 heures, pendant qu'elle et moi étions en train de suivre une mission, je crois que c'est une prière et tout, et que je vois comment le dit là, les notifications, une notification qui vient, oui, bisous. Mais ce que j'ai ressenti en moi, mais c'est pas aisé. Et par la suite, certains propos qui viennent, et Dieu merci, j'ai eu à faire comme ça un enregistrement qui a servi à faire autre contenu, qui justifie mes peurs, qui font que je me dis, il faut une action de haut niveau. Mais quand je vois ce que j'ai ressenti juste avec ça, je me dis, se voir permanemment dans cette réalité de partager son être aimé, et là, ce n'est pas pour un temps, mais se rendre compte que voilà, c'est pour tout le reste de la vie, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, je le reconnais. Mais nous verrons comment gérer pour que cette réalité ne porte